Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que vous allez le mieux possible, que vous soufflez après tous les changements, les fluctuations liées aux lunes, éclipses solaires, lunaires du mois précédent et que vous êtes prêts pour ce mois d'août, alors que peut-être avez-vous pris le temps de vous ressourcer, de prendre déjà des congés, peut-être êtes-vous déjà en congé ou ça va venir, enfin, quelle que soit votre situation, j'espère de tout cœur que vous êtes prêts à vous rebooster pour ce nouveau mois et j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. En ce sens que j'ai demandé, je me suis connectée plutôt aux archanges et j'ai eu envie de demander à nos chers archanges de lumière plutôt une tendance, des conseils pour le mois complet, tout le mois d'août. Et donc cette fois j'ai pas tiré 3 cartes, je me suis aidée donc du tarot des archanges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine et des cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue et j'ai tiré en fait du coup 5 groupes de 2 cartes. En demandant pour la première série l'origine de la situation, où nous en étions là pour démarrer ce mois d'août, qu'est-ce qui nous avait amené ici en fait. Le deuxième groupe nous indiquant ce vers quoi nous tendons à aller. Le troisième groupe, les défis à relever durant ce mois. Le quatrième groupe, les moyens à notre disposition, quelles sont nos ressources. Et le dernier groupe, en fait, le résultat. Alors, le premier groupe de cartes, donc l'origine de la situation, où nous en sommes, là, en ce début du mois d'août, nous avons le Ariel, avec le 10 d'Ariel, et Jérémiel, qui vient nous parler de surmonter les difficultés. Alors, comment on peut l'interpréter ? Alors déjà, Jérémiel vient nous dire que on a fait face à des défis et on a réussi en fait. On a réussi à affronter ces défis, à y faire face. On a été malmené ou alors je sais pas si on doit dire malmené, parce qu'en fait tout ce qui nous arrive dans la vie est nécessaire, même les situations les moins faciles lorsqu'elles se produisent, c'est pour nous permettre de réagir, de nous reconnecter à notre essence divine, de cesser de vouloir tout contrôler et tout diriger un peu en pilotage automatique, si vous voulez, avec le mental constamment, en laissant le mental prendre le contrôle et le dessus. Et donc, tout ce que l'on vient de traverser, ça a été remuant, pour certains très remuant, émotionnellement, mentalement, mais justement ça nous a permis de prendre de la hauteur et de prendre conscience que le divin qui est en nous, notre âme en fait, a toutes les clés en elle et est bien plus responsable et puissante que le mental, et que notre mental, on peut apprendre à le calmer, à le réconforter aussi, et à lui demander de se mettre au service de notre mental supérieur divin. Et là, c'est ce que Jérémiel vient nous dire. Il vient nous dire en fait que plutôt que de devenir amer, en fait, on a ouvert notre cœur.
avec compassion pour nous-mêmes, pour les gens, vis-à-vis des situations que l'on vivait ou que eux vivaient. Et il nous dit bravo en fait, bravo parce que vous avez cessé de blâmer déjà, et puis cessé de vous faire passer en fait, d'être dans l'illusion d'être une victime. Vous avez pris conscience que vous êtes acteur et créateur de votre vie et des situations et de ce qui s'y manifeste. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, et ça va nous permettre une nouvelle phase bien plus agréable, bien plus confiante, je dirais. Et du coup, Jérémiel nous dit avec cette carte également que on a enfin compris, que quoi qu'il se passe dans notre vie, la clé, eh bien, c'est l'amour. Et que l'attitude positive que l'on a eue, ou quand on reste positif, malgré tout, quand on cherche de l'aide, quand on s'autorise à être nous-mêmes, quand on laisse aller nos émotions, elles sont là, c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire, eh bien, ça nous permet d'attirer des solutions remplies d'amour et de nouvelles situations à un niveau supérieur d'intelligence spirituelle. Donc, en fait, il nous montre avec cette carte que aujourd'hui, on a les moyens de rester positif. Et Ariel vient compléter cela en nous disant qu'en fait, on a toutes les raisons en fait d'être reconnaissant à la vie, parce que avec toutes les expériences en fait que l'on a, auxquelles on a fait face, que l'on a traversé, eh bien, on a réussi à prendre conscience de ce qui est essentiel pour nous dans notre vie. Qu'est-ce qui est essentiel ? L'essentiel, c'est d'abord de nous aimer, nous, de prendre soin de nous-mêmes. L'essentiel, c'est notre famille. Alors, notre famille, au sens habituel que l'on connaît, mais notre famille, aussi notre famille d'âme, notre famille amicale, les gens qui nous entourent et que l'on aime. C'est comme s'il nous disait en fait que tout ce que l'on a vécu, ça nous a permis de comprendre que les gens qui nous aiment tels que nous sommes, même quand nous sommes, je dirais, enlaidis par l'ego, ou quand nous sommes en souffrance émotionnellement, les gens qui nous aiment pour ce que nous sommes, eh bien, ils sont là pour nous. Et c'est ça, et nous sommes là pour eux. Et c'est ça l'essentiel. On a appris aussi que en nous remettant entre les mains du divin, en lui faisant confiance, eh bien, tous nos besoins sont comblés. Voilà, à mon sens, c'est ce qui ressort de ces cartes, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui pour affronter ce mois d'août. Alors, ce vers quoi nous tendons à aller au cours de ce mois d'août, eh bien, c'est l'archange Métatron qui s'est manifesté avec l'arcane majeur 0, la confiance en soi. Alors, c'est aussi l'arcane du nouveau départ. Ça colle parfaitement aux énergies actuelles. On démarre un nouveau mois. On démarre avec une nouvelle lune. Et puis des énergies épurées. Et donc, nous sommes prêts pour un nouveau départ.
Et eh bien l'archange Métatron nous encourage à avancer sur notre chemin avec confiance, à avoir confiance en nous, en confiance en notre soi supérieur divin, hein, parce que cette carte, elle est aussi associée à l'archange Raziel, qui lui nous parle de clairvoyance. Le but là, c'est de prendre de plus en plus confiance en nos capacités intérieures. Métatron là nous dit, on a en fait tout pouvoir pour prendre un nouveau chemin et changer notre vie afin qu'elle soit riche sur tous les plans, que l'abondance positive se manifeste dans tous les domaines de notre vie, sur tous les plans, dans tous nos corps, je dirais. Et du corps spirituel au corps physique, en passant par le corps émotionnel et le corps mental. Nous savons maintenant, c'est ce que ça nous dit là, c'est que nous savons comment retrouver et avoir confiance en nous, en notre cœur, en la vie en général et au divin. Nous invite à faire ce que nous aimons, ce qui nous procure de la joie, pour attirer, à être créatif aussi, pour attirer à nous des opportunités qui nous aident à évoluer, à grandir, à être conscient que toutes les opportunités justement et tout ce que nous avons la capacité de manifester dans notre vie terrestre est illimité tant qu'on reste connecté, encore une fois, à notre âme, à notre cœur, au divin, à l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est aussi ce que nous dit Raziel en fait. Raziel nous aide justement. Il nous dit, je suis là pour vous aider à vous connecter à votre sphère spirituelle. Et puis, faites confiance du coup aussi à votre ressenti, aux idées qui vous viennent, aux images, aux phrases éventuellement que vous entendez ou que vous voyez. Essentiellement que vous voyez puisqu'on est dans la clairvoyance, mais c'est de la clairvoyance intérieure, c'est-à-dire que tout ce qui va vous apparaître sous forme d'image, faites confiance à cela parce que c'est votre guide. L'invitation, c'est de voir clairement l'amour. Quel est le chemin qui vous mène à l'amour? Alors, l'amour véritable, l'amour divin, et non l'amour égotique qui se nourrit souvent de possession et de peur. Non, là, c'est l'amour, une invitation à être pleinement soi-même et entouré de personnes qui soient également elles-mêmes le plus possible, d'avoir envie de les aider et vice-versa. C'est l'envie de cheminer côte à côte et non pas de vouloir combler un vide de l'un ou de l'autre. Seul l'amour inconditionnel du divin peut combler chacun. Alors, les défis à relever pour ce mois d'août. Alors, nous avons le 9 d'Ariel et encore Ariel. Donc, c'est le défi, c'est Ariel qui nous en parle, mais qui nous parle aussi de prospérité. Alors ce sont deux magnifiques cartes, donc pour les mettre en défi, qu'est-ce que ça veut dire?
Je dirais que l'invitation là d'Ariel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, la spiritualité nous aide à grandir et à évoluer, et que on n'a rien sans rien. Et donc, de continuer sur cette voie en nous octroyant du temps pour nous reconnecter à nous, être confiant, nous autoriser à recevoir, c'est le défi, nous autoriser alors s'il y a des vacances qui se profilent à l'horizon, c'est génial, parce que c'est le moment d'en profiter, de se retrouver, de se ressourcer, de prendre de la hauteur, du recul. Le défi, c'est de mettre le mental au repos, en fait, hein, et d'accepter, d'être conscient que nos rêves se réalisent. Il nous met au défi aussi, enfin c'est pas qu'il nous met au défi, mais le défi, c'est aussi d'être conscient que nos besoins matériels sont comblés lorsque l'on écoute notre intuition, qu'on a le droit de nous reposer, de savourer, de prendre le temps de nous émerveiller de toute la beauté qui nous entoure sur notre planète, dans laquelle nous sommes, sur laquelle nous sommes incarnés, de profiter c'est l'été, donc profitons de tout ce qui est magnifique, la végétation est belle, et plus que ça, les fruits sont succulents. Profitons de tout cela, des légumes, des fruits, des oiseaux, des animaux qui vivent tout simplement, et faisons comme eux. C'est ça le défi, c'est juste de vivre, d'accepter de vivre et de laisser la source divine qui coule en nous œuvrer à travers nous, et d'être simple en fait. Le défi, c'est de rester simple et de l'accepter, que le travail que l'on a à faire essentiellement, c'est juste, je dirais, mais pour nous, des fois c'est compliqué, de prendre le temps de savourer, de méditer, de nous retrouver avec nous-mêmes, de nous reconnecter vraiment à qui nous sommes. C'est notre défi. Alors, quels sont les moyens à notre disposition pour traverser ce mois d'août en toute sérénité? Eh bien, Gabriel, avec le roi de Gabriel, nous indique que l'on a appris à voir les situations dans leur globalité, et que ça, c'est un atout. C'est-à-dire que nous savons maintenant prendre de la hauteur, prendre du recul face à une situation donnée. Et on a appris beaucoup de nos expériences en fait, et cela nous mène plus facilement à la réussite. Qu'est-ce qu'on a? On a les moyens, bien on a accès à notre source d'inspiration. On va être enthousiaste aussi. L'enthousiasme va se réveille là pour ce mois d'août, et du coup ça va nous donner l'envie d'avancer, je vais pas dire de foncer parce que c'est pas ça. C'est plutôt justement, on a appris de nos expériences, donc on va prendre le temps d'avancer en osant prendre des risques, mais de manière mesurée, c'est-à-dire pas des risques à nouveau avec le mental, mais oser sortir de notre zone de confort quand c'est un élan du cœur, un élan inspiré par notre petite voix intérieure. Et donc ça fait partie des moyens à notre disposition.
L'archange Jérémiel nous confirme aussi que on a appris que tout se déroule toujours comme cela se doit et que toute situation comporte toujours des bienfaits cachés que l'on finit par comprendre. Et là, en fait, eh bien, c'est aussi un des moyens à notre disposition, c'est d'être confiant et de savoir que tout va bien. Que en fait, on est dans ce mois d'août, c'est une période de transition. Et on finit de démanteler en fait les vieilles structures pour faire place au nouveau, au renouveau. Et on sait comment faire en fait. C'est ce qu'il nous dit là, Jérémie. Il nous dit, vous savez comment faire quand vous êtes en phase de transition. Vous avez appris à force à pratiquer des méthodes de relaxation. Alors, ça peut être de l'exercice physique, de la méditation, du yoga, de la sophrologie, de la respiration profonde. On a en nous tous les moyens à notre disposition pour rendre cette transition douce et harmonieuse. Pour nous, comme pour tous ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on a été, je pense, très pris par nous-mêmes, avec ce que l'on avait à nettoyer, travailler, laisser aller sur la dernière période. Et là, à de nouveau, on se soucie des autres. Et bien, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour cela, pour prendre soin à la fois de nous et de ceux qui nous sont chers. Alors enfin, le dernier groupe de cartes, eh bien le résultat, l'aboutissement de ce mois d'août. Eh bien, tout cela, si on écoute bien les conseils des archanges, eh bien, ça va nous amener à la vitesse supérieure, je dirais. On va passer tranquillement cette phase de transition et pour être prêt en fait à passer à l'action. Gabriel, avec le 8 de Gabriel, vient nous dire que les choses vont s'accélérer, que notre activité va être débordante. On va être dans l'action après la période du mois d'août, donc on va être prêt en fait à passer à l'action avec certainement beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses actives, je dirais, ce coup-ci là dans la matière. Mais on a les moyens de le faire puisque l'on sait comment nous ressourcer. C'est le but de cette transition, c'est de être bien conscient que tout est notion de question, je dirais, d'harmonie dans l'ensemble de nos corps. Donc on sait comment retrouver de l'énergie. C'est ça que ça nous dit, c'est-à-dire qu'on va avoir tout ce travail fait en amont au cours des derniers mois, y compris au cours du mois d'août, ça va nous amener à décupler notre énergie de manière positive, à savoir nous ressourcer régulièrement pour activer nos énergies de manière créative, dans l'action, pour les matérialiser, nos rêves, je dirais, pour les concrétiser. Parce que tant qu'on est dans le domaine spirituel, on a des rêves, etc. Mais le jour où il arrive un moment où il faut les passer à l'action, être co-acteur, je dirais. On est guidé, on est aidé, mais c'est un travail d'équipe. Passer à l'action pour qu'ils prennent forme dans la matière. Et donc, eh bien, ce sera le résultat, en fait,
à la fin de ce mois. Le conseil, je dirais, là, de l'archange Raphaël, c'est d'avoir bien pris l'habitude de manger sainement, de faire de l'exercice physique adapté à qui nous sommes, à notre être, à connaître notre corps physique, à nous connaître, connaître notre corps physique, connaître notre corps émotionnel, connaître notre corps mental, et puis bien entrer dans ce cycle vertueux qui est de manger sainement, de dormir suffisamment, de nous aérer régulièrement, tout aérer. Quand on aère le corps physique, on aère aussi le mental, l'émotionnel, etc. Et on nourrit le spirituel. Donc c'est ce vers quoi nous allons, et c'est ce que nous serons capables de mettre en place de manière régulière, en fait, à la fin de ce mois d'août. Voilà mes beaux anges terrestres. Eh bien, c'est la fin de ces conseils, de ce tirage particulier pour tout le mois d'août 2019. Je vous souhaite un très beau mois. Prenez bien soin de vous. Prenez bien conscience de toute la force qui est en vous, de tout ce que vous venez de traverser, de toute la richesse qui est en vous, qui vous permet de vous élever, de faire face en fait à chaque situation. Pensez à bien vous connecter au divin, demandez de l'aide régulièrement à vos anges de lumière, à vos guides de lumière, aux archanges de lumière, à Dieu, qui œuvre constamment à travers nous, à travers chacun de nous. Finalement, nous sommes tous reliés les uns aux autres par le divin, et en élevant chacun nos vibrations, nous évoluons vers un monde bien plus harmonieux, bien plus empreint d'amour véritable. Et donc profitez bien de ce mois. Si vous êtes en congé, profitez-en pleinement. Si vous n'êtes pas ou plus, profitez des moments de repos aussi pour vous retrouver. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers. Concentrez-vous sur vos rêves. Réveillez votre créativité. Connectez-vous à votre créativité par l'inspiration qui est en vous. Et puis, alors je ne sais, je vais essayer de vous faire un petit conseil hebdomadaire durant ce mois. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Moi, je prends des congés à partir de la mi-août. Mais même en congé, je reste même plus que jamais connectée. J'espère bien pouvoir me reconnecter encore plus au divin, à ma guidance intérieure. Donc j'essaierai de vous donner des conseils quand même hebdomadaires par peut-être une seule carte, ou je ne sais pas encore, j'aviserai. En tout cas, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.